C'est un travail qui est essentiel puisque ça nous permet à toutes et tous déjà de mettre en lien nos expériences et les expériences des partenaires, puis finalement de trouver des solutions ensemble pour nos jeunes. En cette période de crise sanitaire, bien évidemment, elle met en exergue l'importance de ce travail partenarial et du service public qu'on doit rendre envers la jeunesse. Évidemment, en tant qu'élu à la jeunesse, je me félicite que ce soit à l'initiative de notre service et notamment de M. Hicham Hadari, que je salue bien fort. La matinale 16-25, telle qu'elle a été configurée sur Créteil, est une démarche quand même assez originale. On ne la retrouve pas particulièrement sur l'ensemble des territoires, ça manque très souvent. Tout l'intérêt de nos rencontres matinales 16-25 ans, c'est non seulement de connaître nos partenaires, mais en plus de pouvoir les humaniser. On a un nom, on connaît une personne en particulier. Quand on dit à notre jeune d'aller, par exemple, à Pôle emploi, on lui donne le nom d'une personne en particulier. On prévient la personne, ce qui fait que quand le jeune arrive, il est tout de suite pris en charge, il est accompagné. C'est quand une seule fois, on rencontre tous les partenaires d'un coup et donc on peut prendre tout de suite les contacts, retisser du lien, recréer le maillage territorial. Le bureau d'information jeunesse a invité le CIO et la directrice de CIO depuis le départ des matinales. Invitation auquel j'ai tout de suite répondu, bien évidemment. Le développement des partenariats fait partie des missions d'un directeur de CIO. Alors je me souviens au tout début, il y a eu des thématiques. Une des thématiques auxquelles j'ai participé, qui était sur le décrochage scolaire, qui a amené beaucoup de partenaires, qui a permis de répondre à pas mal de questions qui se posaient sur les relations éducation nationale avec les jeunes qui étaient accueillis sur la ville. Donc ça s'inscrit vraiment dans les priorités qui nous mènent en ce moment. La chance qu'on a sur Créteil, vous l'avez dit, c'est qu'effectivement de nombreux acteurs qui concourent à aider les jeunes et à les accompagner avec différents services qu'ils peuvent mobiliser. Donc des approches vraiment complémentaires, tant sur l'offre de services que sur la manière en fait, d'approcher le jeune et de pouvoir du coup le convaincre d'utiliser tel ou tel dispositif. Donc c'est vraiment une richesse de cette ville. Donc on passe vraiment d'un service global qui va s'adresser à beaucoup de jeunes à une approche beaucoup plus individuelle pour certains d'entre eux. On y a été associé dès le début. Hein, comme tu le disais, Hicham, ça fait à peu près 5 ans que le réseau existe. La mission locale, c'est quoi? C'est le public, c'est l'intérêt du public. À Créteil, il y a de très nombreux acteurs. Et ce que nous apporte ce réseau, qui dure dans le temps, et ça c'est capital, pour le public, c'est de l'efficacité et de la cohérence. Quand vous arrivez sur un poste et quand vous avez la possibilité dans un seul endroit, une seule réunion, de rencontrer 30 partenaires incontournables, c'est extraordinaire. Et donc je trouve que ces réunions sont pertinentes, ça permet de se rencontrer, de se mettre à jour de ce qui se fait, parce qu'on est inondé de mails, on n'a pas toujours le temps, on survole, tandis que là c'est du concret, 2-3 heures tous les 2 mois, 3 mois, on est, voilà. Ce qui justifie donc ma présence aujourd'hui, de façon à pouvoir informer sur les différents dispositifs possibles pour ces jeunes qui en effet entrent à l'université, mais qui ne sont pas toujours sûrs de leur choix ou qui ont besoin d'être accompagnés sur différentes actions. Nous, l'insertion professionnelle, c'est une de nos actions, mais on peut le faire qu'en partenariat avec l'ensemble du réseau. C'est toujours intéressant de rencontrer les gens, d'expliquer ce qu'on fait, parce que du coup on a des appels et puis voilà quoi, on fait du réseau quoi. C'est très bien pour nos jeunes, c'est parfait. Le but de ces matinales me permet déjà de participer au tissu associatif qui est mené sur le territoire. Aussi bien de rencontrer d'autres entreprises, mais aussi bien des organismes de formation ou simplement des associations d'accompagnement. C'est intéressant d'entendre les uns et les autres justement partager leurs expériences, donner des informations sur les dispositifs, les possibilités. Voilà, le fait de pouvoir partager, c'est ce qui me semble le plus important et de se voir physiquement aussi. Et je crois qu'on a besoin de développer cette information et de mettre en contact les jeunes, les demandeurs d'emploi d'une manière générale, avec les différents organismes, le milieu associatif, les institutions, car ce n'est qu'à travers cette communication, je ne dis pas qu'on réglera le problème de fond, mais tout au moins ça permettra de dépasser les difficultés qu'on rencontre aujourd'hui pour l'emploi.